Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau logiciel qui s'appelle Photodirector 12 de la société Cyberlink, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les sujets de photographie, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de me suivre avec un logiciel qui s'appelle Photodirector 12. Je vous indiquerai un lien en dessous de la vidéo. Il y a un essai gratuit, bien sûr, c'est un essai de 30 jours. C'est fait par la société Cyberlink, puisqu'ils étaient auteurs du fameux logiciel PowerDVD. C'était un lecteur DVD pour les PC à l'époque. Et par stupéfaction, et c'est vrai qu'on a d'agréables surprises par moment, j'ai été faire un tour sur leur site internet et j'ai découvert qu'ils continuaient toujours leur production de Power DVD, bien sûr, et qu'ils avaient par définition un logiciel de post-production que je vais vous présenter ici aujourd'hui. Ils ont aussi des logiciels de montage vidéo, etc. Je tenais à vous le ramener aussi aujourd'hui, puisque vous avez 30% de remise jusqu'au 22 août. Je vais vous montrer le prix de Photodirector. Bon, le Photodirector en licence perpétuel, qui est valable sur Windows et macOS, vous l'avez à 74,99. Ici, si vous souhaitez l'avoir par abonnement, il fait 37,99 pour le moment, avec 30% de remise jusqu'au 22 août. Normalement, c'est à 54,99. Là, 37,99, ça fait 3,17 par mois, ce qui est relativement raisonnable, on va dire. Avec cela, bien sûr, bon, il y a beaucoup de choses. Vous avez des musiques de fond, vous avez un accès de la librairie Shutterstock, qui est quand même une banque de données assez impressionnante pour faire vos photomontages, etc. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous mettre un lien en dessous, d'accord? Vous avez ici les effets de style par intelligence artificielle, des modèles de calque express, des cadres, utilisation illimitée de 20 plugins, des packs d'effets, plus de 170 pistes audio, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup de choses. Sincèrement, pour 3,17 par mois, bon, c'est pas trop mal. Vous payez en une fois 37,99 et vous avez l'abonnement d'un an comme ça et vous avez toute cette banque de données, etc. Ça vous permet de faire quand même pas mal de choses. On va regarder un petit peu ce qu'a dans le ventre ce logiciel. J'ai des images de démonstration ici, comme ça je vais pouvoir vous faire voir des petits trucs assez particuliers au niveau des fonctions. Mais je vais aussi vous montrer la bibliothèque. Vous avez une collection dynamique que vous voyez ici, d'accord, que vous pouvez bien sûr créer. Vous pouvez créer une collection dynamique par rapport à des attributs, bien sûr, vous le savez déjà, hein, n'importe quelle collection dynamique en fait. Vous pouvez créer un album, bien sûr, un album avec les photos sélectionnées si vous sélectionnez les photos, ou bien créer un album vide. Vous pouvez faire des albums, des balises, bon, des visages, bon, bref. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui avec cela. Une gestion des métadonnées qui est vraiment intéressante, avec bien sûr les IPTC, vous pouvez les rentrer manuellement, vous pouvez même faire un preset directement ici, le sauvegarder à l'intérieur et réutiliser au niveau d'un profil sur une de vos photos. Voilà, juste comme ceci. Alors bien sûr, ce qui est relativement intéressant également, c'est que bon, hormis ce truc-là, bon, vous allez voir comment on insère une photo. On peut importer des photos, importer un dossier, importer depuis le cloud, importer depuis l'appareil photo aussi également, d'accord. Vidéo à photo aussi, ça ce qui est intéressant, on peut apporter des photos par rapport à une vidéo, et on peut extraire. C'est vraiment super intéressant. Bon là je vais importer par exemple des photos, par exemple je vais tout simplement aller ici, je vais importer par exemple ma mine là, voilà, ça a été ajouté à la bibliothèque. Voilà, dernière importation, bon comme d'habitude, hein, vous voyez un petit peu le principe. Et là, je vais vous montrer un petit truc qui va vous intéresser. Allez, on va faire un clic droit. Créer une copie virtuelle. On peut avoir des copies virtuelles, bon, on peut en avoir autant qu'on veut, bien sûr. Hein. Bon, vous pouvez mettre des couleurs, vous voyez, juste comme ceci, des drapeaux, les trucs de visage, etc. Enfin bref, vous avez tous les trucs d'édition, bien sûr, incroyables, inimaginables dans ce type de logiciel. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez même importer, et ça c'est quand même assez grandiose, de vidéo à photo ici. Par exemple, je vais prendre une vidéo, allez, par exemple là, je vais l'ouvrir, il y a un chargement de la vidéo qui va se faire. Sélectionnez ce que vous voulez faire avec le fichier vidéo. Alors capturer des images comme nouvelle photo, créer une photo panoramique, parce que vous pouvez faire un panorama à partir d'une vidéo, c'est quand même assez formidable. Créer un fichier GIF animé, bon, créer une image motion still, c'est-à-dire que bon, vous prenez une vidéo avec un truc que vous allez faire animer avec le mélange d'une photo, une composition à exposition multiple, c'est-à-dire que vous allez avoir un personnage qui va faire plusieurs steps comme ça, plusieurs pas sur la même image. Mais là, on va capturer des images comme nouvelle photo. Allez hop, juste comme ceci. Je vais aller dans ma vidéo, bon, bien sûr là, c'était une vidéo comme celle-ci, voilà. Allez.
Voilà, juste comme ceci. Alors, je vais faire une capture. Et voilà, je vais prendre celle-ci et je vais faire accéder à la bibliothèque. Je fais importer ici. Voilà. On peut même l'importer dans un sous-dossier, etc. Bon, voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une photo qui a été capturée directement à partir de ma vidéo. Et on pourrait la traiter, on pourrait l'appliquer bien sûr dans une composition, etc. Parce que vous allez voir, on peut utiliser des calques, toutes des choses comme ça. Bon, petit truc que je tenais à vous montrer. Bon, on va passer directement en mode réglage. Voilà, mode réglage, que se passe-t-il? Là, on passe dans un mode d'édition. Et ça, c'est pas rien du tout, hein. C'est pas rien du tout, vous allez voir tout de suite, puisque là, on se retrouve avec un logiciel vraiment très complet. Voilà, comme vous pouvez le remarquer ici, on a vraiment toutes les choses inimaginables. Vous avez ici quelque chose d'assez particulier, c'est une amélioration auto des couleurs. Voilà, si je vais cliquer sur OK, vous voyez, il améliore les couleurs automatiquement, bon, avec une force 50. Si je fais le avant et le après, vous voyez, on a une fonction qui est relativement intéressante. Si je vais cliquer sur le petit plus, par exemple, je vais mettre ça à 100, je vais cliquer sur OK. Là, l'amélioration de la couleur, elle sera encore plus poussée, juste comme ceci. Je vais remettre ça à 0. On a ici la possibilité d'utiliser des luttes. Voilà, vous voyez, bon, on a un aperçu ici, hein. Pourquoi pas l'effet Polaroid, vous faites OK. Et vous pouvez commencer sur cet effet-là, vous voyez. Avant la lutte. Après la lutte. Bon, là, je vais l'enlever, bien sûr. Balancé blanc, traditionnel. Boum, voilà. L'exposition des tonalités. On a une petite baguette magique. Ton automatique, il retrouve mon exposition ordinaire. Alors bien sûr, vous avez ici l'alerte des expositions qui est là, si vous déboîtez un petit peu là-dessus. Sinon, vous avez tous ces curseurs habituels. Bon là, ici, bien sûr, le plus brillant et le plus sombre, comprendre point blanc et point noir. Teinte sombre, ce sera les ombres, et le brillant, bien sûr, ce sera les hautes lumières. Et là, bon, les tons moyens, les tons moyens. Bien sûr, clarté, vibrance et saturation. Correction de voile, on a un curseur de correction de voile. Regardez, boum, on récupère des données ici dans le ciel, ce qui est pas trop mal. On a même du effet HDR, regardez cela. On va rajouter un petit peu d'éclat. Bon, là, bien sûr, on a cela comme ça. On peut balancer... jouer un peu avec les contours. Bon là j'ai enlevé l'avertisseur. Voilà, comme vous voyez ici, ça nous donne un effet assez particulier. Bon ça c'est puissant, vous pourrez récupérer vraiment beaucoup de détails avec ce curseur là. Il faut être vraiment très prudent parce que là vous voyez, à peine j'ai utilisé les curseurs, avant, après, bon, on voit déjà une différence sur l'image. Donc si j'utilise la force ici juste comme ceci, bon, on a un rayon de 5. Je vais peut-être baisser un peu mon rayon. Je vais monter ma force ici. Hop. Baisser mon rayon un peu comme cela. On peut jouer, bien sûr, comme vous voyez ici, avec une balance. Voilà. Monte encore un peu le rayon comme cela. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. Bon, voilà, vous obtenez ce résultat-là, qui est relativement intéressant. Je vais remettre cela à 0, bien sûr. Alors, au niveau des, au niveau des niveaux, c'est le cas de le dire encore une fois, là, autant dire que c'est de la puissance à l'état pur, puisqu'on peut rajouter du contraste forcément grâce à cela. Vous avez même des niveaux prédéfinis, standard, contraste moyen, voilà. Vous avez même les contrastes forts, juste comme ceci, ce qui est relativement intéressant. Donc vous pouvez partir sur un profil, bon là on va les mettre à plat, on va gérer ici le contraste juste comme ceci. Vous pouvez utiliser les tons moyens ici pour faire une accentuation. Vous voyez, bon, rien qu'avec les niveaux, on réussit à faire pas mal de choses. Et regardez la grosse nouveauté, ça c'est une dinguerie. Vous cliquez sur ce truc-là, vous pouvez ajuster avec un point ici, comme vous le voyez là, entre les deux. Voilà. C'est-à-dire entre le point noir et les tons moyens ici, et entre les tons moyens et les hautes lumières, vous pouvez ajuster et rebalancer encore les niveaux.
Ce qui fait qu'au niveau des ajustements, c'est vraiment le truc très précis. Je suis assez surpris. Bien sûr, au niveau des profils de couleur, il utilise le profil de couleur de votre moniteur. D'accord, là ici je suis sur un profil Adobe 98, donc il utilise le Adobe 98. Vous pouvez faire même un épreuvage écran ici, avec les différents profils que vous voyez là. D'accord. Juste comme ceci. En exportation, lorsque vous exportez un fichier, vous avez les trois formats de profil habituels, USRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, donc tout va bien dans le meilleur des mondes aussi. Là, bon, j'ai enlevé les niveaux. On a bien sûr la courbe. Bon, gros truc aussi qui est intéressant. Là, vous voyez que à la courbe, si vous voulez aller sélectionner cette tonalité-là, il va vous indiquer dans la courbe où il est exactement. Et vous pourrez soit baisser, soit monter ici les tonalités. Vous voyez, juste comme ceci. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h quel point vous devez aller chercher. Ben, là, par exemple, on est sur ce truc-là. Je vais aller sur un point ici, on va dire haute lumière. Si je fais une pointe de contraste assez rapide, vous voyez, hop, c'est fait. Voilà. Et si je fais le avant et le après, bon, vous voyez, c'est relativement rapide, quoi. Bon, bien sûr, comme les niveaux, vous avez la possibilité de sélectionner les canaux, chaque canal, et de jouer avec la couleur, peut-être rajouter un peu de cyan là, rajouter un peu de magenta là. Ici au niveau des bleus, si vous voulez rajouter un petit truc bleuté ici, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez que là, bon, avec la petite pointe de contraste et l'ajout de couleur aussi, on a fait quelque chose de pas mal. Bon, je vais remettre cela à 0. Bon, bien sûr, vous avez la possibilité de jouer avec les régions tonales ici, directement là, sur votre courbe. Hein. Le TSL, grosse surprise aussi. Sélection d'une couleur, ben, vous le prenez ici. Vous pouvez baisser la saturation localement. Vous pouvez baisser la couleur, comme vous le voyez là. Donc ça va baisser les autres couleurs ici, puisque là on fait un ensemble, bien sûr. Je vais remettre cela à 0. Je vais prendre la nuance. Pareil. Nuance, donc ça c'est la teinte. On peut modifier les teintes localement, hein, avec les couleurs similaires ici. Si je veux prendre le bleu, hop, on veut changer la teinte du bleu, ben on peut le faire. On veut changer la saturation du bleu, bon allez, enlever un peu de saturation, bah, vous pouvez le faire pour faire plus ressortir la mine. Bon, allez, c'est trop saturé là, bah, on désature un petit peu. La luminosité, baisser la luminosité d'ici, pourquoi pas, ou la monter, bon, faites attention parce que si vous la descendez trop, ça va faire des artefacts, bien sûr, ça c'est normal, hein, au niveau de la luminosité, il faut être prudent. Donc vous voyez, intéressant, bon, on a le TSL, mais on a aussi bien sûr la sélection par couleur, hein. Donc, deux possibilités. Je remets cela à 0. Les tons fractionnés, bon, c'est un split toning. Hein. Un split toning traditionnel. Bon, vous sélectionnez la nuance avec la saturation. Bon, là, ici, par définition, hop, dans les tons clairs, on peut faire cela. Et changer dans les tons foncés, injecter notre couleur. Par exemple, injecter du bleu, comme ça, bien, une couleur comme celle-ci. C'est pas trop mal. Vous voyez qu'en 2 minutes, on a fait quelque chose. Regardez ici le avant et le après. Je vais remettre cela à 0. Vous avez le tridirectionnel. Bon, là, c'est les roues chromatiques. Hein. D'accord. Donc, ici, si je vais dans les tons foncés, je vais rajouter peut-être un petit peu de ton bleu. Pourquoi pas. Je vais baisser la luminosité dans les ombres et tons foncés, je peux le faire. Ou bien les monter, je peux le faire aussi également. On peut, regardez, descendre et faire un avant-après par sélection de portions, c'est-à-dire, bon là, si je mets ce truc-là, je vais modifier les tons moyens, bon là c'est un petit peu trop, on va les mettre un petit peu comme ça. Voilà, si je veux faire un avant-après, hop, je supprime les ombres, mais je laisse les tons moyens et les tons clairs. Je supprime les tons clairs, ce que j'ai rajouté comme couleur, mais je laisse ces tons moyens et les tons foncés pour voir ce que ça donne aussi également. Vous voyez, même pas en quelques minutes, on arrive à faire des trucs assez facile et dingue, quoi. Alors, on va continuer bien sûr dans la foulée. Je vais remettre en bidirectionnel. Vous avez bien sûr les détails avec une réduction de bruit par baguette magique automatique. Vous avez ici le trapèze, c'est pour rectifier les perspectives automatiquement. Boum.
Et voilà, vous voyez que là, le bâtiment, les perspectives ont été corrigées automatiquement au dépourvu de l'horizon qui est là. Mais c'est surtout aussi parce que je n'ai pas activé la correction de l'objectif. Pour l'instant, je n'ai pas l'objectif. Vous avez la possibilité de télécharger des profils. Bon, là, j'ai pas le profil là. Mais vous avez la possibilité de jouer aussi avec, comment dirais-je, la distorsion manuelle. Voilà, juste comme ceci. Une fois qu'on a corrigé cela, bien sûr, hop, il vous remet ça automatiquement, et vous voyez, sans aucun problème. Et il suffira tout simplement de corriger la ligne d'horizon. Pour corriger la ligne d'horizon, vous allez là, vous prenez le petit mètre, vous voyez, juste comme ceci, et vous faites ça. Voilà. Une fois que vous avez terminé cela, bien sûr, vous prenez les trucs globaux, les réglages globaux, et voilà. On en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Vous voyez qu'il y a des choses vraiment relativement intéressantes ici. Pour traiter une image, vous voyez, je l'ai fait assez rapidement sur un fichier RAW. Vous avez des ajustements locaux, hein. Bon, ici, par exemple, on a la possibilité de jouer avec un filtre gradué. Voilà. On peut baisser, bien sûr, la luminosité, comme vous le voyez là. Jouer avec la clarté, contraste, le TSL. Vous voyez, on peut corriger tous ces trucs-là avec un filtre gradué. Vous avez bien sûr tout ce qui est, comment dire ça, filtre radial. On pourrait baisser l'exposition, par exemple, proposer un dégradé, c'est-à-dire poser un dégradé pour que ce soit plus progressif sur les bords, bien sûr. Alors, on peut en ajouter autant qu'on veut, bien sûr. Hein. Là, ici, j'en mets un deuxième. Si je décide par exemple de rajouter un peu plus d'exposition, je vais inverser le masque pour que ce soit simplement là, je peux le faire bien sûr. Je pourrais encore en rajouter encore un deuxième là, que je vais inverser, hop. Encore booster l'exposition. Jouer la saturation, enfin bref, vous voyez un petit peu le système des ajustements locaux. On a bien sûr un truc qui est vraiment extraordinaire ici, je vais faire une petite sélection là par exemple, bon, je fais une sélection au pif, hein, d'accord. Là, si je veux baisser l'exposition seulement dans ma sélection, je peux le faire aussi également, comme vous le voyez là. On peut faire bien sûr un contour progressif, hein. Bon, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ici. Ça, il s'agit des ajustements locaux. On peut bien sûr effacer des tâches, hein, on peut corriger des tâches, bien sûr. On a vraiment pas mal de choses. Bon, bien sûr, j'ai oublié de vous dire aussi, lorsque vous allez dans les détails, juste comme cela, ce qui se passe avec ce truc-là. Si vous voulez rajouter un petit peu de netteté, vous pouvez toujours le faire, bien sûr. Et vous avez la possibilité d'afficher le masque contour en appuyant sur la touche Alt et regardez où est-ce que vous allez affecter forcément cette netteté. Juste comme ceci, pourquoi pas, voilà. Juste comme cela, vous voyez, on peut affecter une netteté localement. Vous pouvez booster le rayon, bien sûr, juste comme ceci. Vous avez toutes les choses nécessaires. Bon, comme vous voyez, bon là je vais le remettre à 0, bien sûr. Ce que je vais faire tout de suite, c'est enlever ces ajustements locaux que j'ai mis là. Hop, vous avez la petite poubelle qui va là. Là, la petite poubelle qui va ici. Et bien sûr, là, on va effacer ces autres masques, bien sûr. Hop. Hop, voilà. Bon, vous voyez, on a vraiment tous les instruments nécessaires dans la partie développement, d'accord? Un équivalent de Lightroom, faire des copies virtuelles, etc. Ça, c'est un petit peu la partie qui va un peu plus ressembler à Lightroom au niveau développement. Après, je vais passer sur les guidés. Bon, hop, on va aller directement là. Et c'est là que c'est intéressant, parce que bon, ce logiciel, pour moi, est un logiciel hybride qui pourrait regrouper du Lightroom avec du Skylum, du Topaz et éventuellement un petit peu de Photoshop avec les calques. C'est pas la même façon de fonctionner. Vous allez voir ici, je vais vous expliquer bon, le truc. Bon là par exemple un remplacement de ciel. Bon, vous avez la possibilité par exemple de changer un ciel assez rapidement. Bon, je sais pas, je vais prendre celui-ci. Voilà. Vous avez bien sûr l'ambiance terre. Bon là c'est pour faire correspondre le ciel par rapport à ce que vous avez là bien sûr. Vous pouvez déterminer l'horizon. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, c'est relativement rapide comme changement de ciel. Bon, bien sûr, vous n'avez pas les reflets, bien sûr, mais vous avez l'ambiance de terre qui est ici, qui est relativement intéressant. Et vous pouvez toujours aller
dans la partie modifiée qui est juste après, vous avez l'accès au calque. Donc par définition, c'est pas vraiment gênant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez toujours fonctionner comme ceci, bibliothèque, réglages, guider, modifier, vous voyez. C'est intéressant. Après, vous avez des réglages du ciel avancés. Vous pouvez rajouter de l'éclat, vous voyez, au niveau du ciel que vous voulez injecter ici. Voilà. Ou bien, hop, jouer un petit peu avec les contours. Bon, là, c'est relativement assez violent. Ben, ça va dépendre aussi de quelle subtilité que vous voulez mettre. Jouer sur la température du ciel. Bon, baisser l'exposition ou la montée. Vous voyez que le reste suit avec aussi également. Faire un demi-tour. Vous voyez, changer l'orientation du ciel. Ici, vous pouvez rectifier votre masque du ciel avec un pinceau. Bon, là, par définition, je vais remettre l'horizon comme elle était là. Donc, vous voyez un petit peu le truc. Bon, là, ici, vous avez même la possibilité de rajouter des ciels animés. Vous voyez. Ça peut être intéressant aussi si vous voulez faire quelque chose comme un slideshow. Il y a toujours des possibilités de le faire. Vous pouvez enregistrer l'effet, enregistrer l'effet en vidéo aussi également. Vous pouvez importer vos propres ciels aussi, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi également bénéficier, si vous avez l'abonnement, de tout ce qui est 25 ciels de ciel animé statique. Ciel animé et statique, vous avez aussi celui-là. Effet de ciel animé et statique, vous avez vraiment beaucoup de choses. Bon, il y a pas mal de choses. Et remettre toujours en place leur banque de données, donc c'est relativement bien. Bon, là, c'est pour la partie, on va dire, remplacement de ciel. Après, on a tous des effets. Bon, là, par exemple, les effets de style par intelligence artificielle. Bon, vous avez ici, par exemple, Abstrait 3. Vous allez avoir un petit traitement, vous allez voir, bon, ça donne cet effet-là. Bon, bien sûr, on peut l'enlever par la brosse, on peut sélectionner le sujet principal, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on peut utiliser la force ici, vous voyez, curseur force, si vous souhaitez ne pas appliquer le truc au maximum. Là, c'est des différents trucs particuliers, bon, bleu océan par exemple, voilà. La toile d'huile. Ça vous permet de donner un effet peinture, vous voyez, à vos photos. Truc créatif, pourquoi pas. Et bien sûr, bien évidemment, dans le magasin, bon, vous avez les aquarelles. Vous avez beaucoup de choses aussi également. D'accord. Là, je vais revenir en arrière. Vous avez des incrustations, des outils flous, des effets couleurs, des effets glitch. Pour les effets couleurs, par exemple, vous pouvez remplacer une couleur. Vous pouvez faire des nuances, des splash couleurs. Bon, là, par exemple, remplacement de couleur. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez prendre une pipette. On va prendre cette couleur-là. Je vais afficher les zones affectées. Vous voyez qu'il m'a sélectionné ici toutes les zones, même les zones qui sont aux alentours là. Si on veut changer la couleur, on change tout simplement la nuance que vous voyez ici. Vous pouvez changer, hop, la saturation, baisser la luminosité, vous voyez. Maintenant, si vous voulez affiner le masque, vous avez un petit plus et un petit moins. Hop, vous pouvez toujours, hop, rajouter, comme vous voyez là, des parties dans le masque, ou bien soustraire aussi, ou utiliser bien sûr un pinceau pour, par exemple, effacer des parties dans l'image que vous n'avez pas affectées. Ça peut être possible aussi. Voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez affecter, bon là, bien sûr, ça donne une image assez particulière. Bon, au niveau de la couleur, vous voyez que, bon là, vous sélectionnez une nuance, vous jouez avec la saturation, la luminosité, bien sûr. Vous pouvez sélectionner aussi une tolérance de sélection, voilà. La couleur cible, vous pouvez même la sélectionner directement là. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, bien sûr, on peut extraire du masque, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire une conversion ici en noir et blanc, du sépia, nuance ici, que vous voyez ici, nuancé, avec une intensité
particulière. Si vous voulez changer de couleur, ben, vous pouvez le mettre ici comme ceci. Vous faites OK. Ça permet d'injecter une seule couleur comme vous voyez là. Le splash couleur aussi. Hop. C'est-à-dire que là, vous indiquez à la pipette la couleur que vous souhaitez conserver. Par exemple, je conservais le ciel bleu, ben, le reste sera gris. Si vous avez un sujet vraiment bien particulier, bien rouge, bon, par exemple, je vais prendre ce truc-là. Non, ça, je vais pas sauvegarder. Splash couleur, par exemple, je sélectionne la couleur là. Vous voyez que le reste sera en noir et blanc. Par exemple, le sujet là, l'arrière-plan, il sera en couleur, et vous verrez ici ce truc-là qui est en noir et blanc. Là, je conserve mon sujet ici, le reste sera en noir et blanc aussi également. Vous voyez, c'est un truc comme ceci. Vous avez même un curseur de tolérance. Bon, on pourrait vraiment faire le tour des choses là-dessus. C'est relativement assez incroyable aussi. Vous avez la possibilité de faire du bracketing, du panorama, face swap. Vous avez des photos de groupe. Si vous souhaitez changer le visage et prendre le visage le plus valorisant, il le change automatiquement. Bon, ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard sur ce truc-là. Vous avez un effet bokeh aussi également. Bon, là, c'est un circulaire. Vous avez la possibilité d'utiliser un pinceau. D'accord. Si vous voulez, admettons... faire cela, bon je vais adapter au bord. Adapter au bord, vous voyez, bon ça vous permet d'avoir un masquage assez particulier. C'est intéressant parce que bon c'est une alternative au bokeh AI aussi. Bon là vous voyez que bon Cyberlink existe déjà depuis longtemps sur le marché et on peut se rendre compte que bon là ici je le fais vraiment grossièrement hein, parce que là bon on pourrait le faire beaucoup plus appliqué, bien sûr. On pourrait bien sûr l'appliquer encore plus. Bon, l'intensité du bokeh, vous voyez, on peut l'intensifier comme ceci. Vous pouvez utiliser les couleurs de l'image ou des couleurs aléatoires, d'accord. Les réglages de la couleur, vous voyez, vous pouvez le faire comme ceci. Jouer avec la saturation, moins, d'accord. Vous avez même la possibilité d'activer de l'animation. Vous voyez, dans ce bokeh-là, vous pouvez faire un petit truc d'animation. Et même l'exporter en anime, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon là je retourne dans la bibliothèque, je vais prendre cette photo-ci, c'est une photo de démonstration là pour cette fois-ci. Et là on va repartir dans les guidés, je vais vous montrer quelque chose qui va être relativement intéressant. Si vous faites du 360 degrés, regardez, on va faire un redressement. Bon, je vais remettre ça droit. Voilà. À peu près comme ça. Je vais redresser les perspectives. Voilà. Dire à peu près comme ça. Bon, on va dire à peu près comme ça. Comme ceci. Je vais repartir en arrière. Ouais, voilà. On va dire que c'est pas mal comme ça. On va cliquer sur terminer. Et voilà le travail. Vous voyez, il nous a recréé ce truc-là comme ça. Si vous voulez faire, par exemple, vous amuser, faire une petite planète, on va le faire tout de suite, regardez, boum. C'est fait tout de suite comme ceci, vous voyez. Bon, on peut bien sûr jouer avec la rotation. On peut jouer avec le zoom, comme vous le voyez là. On peut déplacer le point focal, hein, vous voyez. Le champ de vision, bon, rétrécir peut-être un peu, voilà. Donc, on pourrait faire un truc assez barré comme ça. On va dire comme ça que c'est pas mal. Vous pouvez changer même le truc, le mettre en 16 neuvième, ces trucs-là, vous voyez. Juste comme ceci. Bon, là, on va le laisser en 1-1, comme ça. Et on va cliquer sur terminer. Hop, on peut le sauvegarder. Save. Et voilà. Bon, bien sûr, ici, vous avez un filigrane, mais il ne sera pas présent. Si vous achetez le logiciel, bien sûr, vous n'aurez plus ce filigrane. Là c'est parce que c'est une version de démonstration que je vous montre ici. Vous voyez, on a ce petit truc qui s'est appliqué là. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, là, ici, j'ai encore un autre bazar. Bon, je peux vous montrer encore quelques petits trucs, parce que bon, il y a tellement de choses ici que... Là, vous avez des effets rayons lumineux.
on peut jouer avec l'intensité, vous voyez, la longueur, le seuil. On peut même le déplacer, hein, si vous voulez le mettre par exemple ici. Bon, je vais baisser un peu le truc là, baisser un peu l'intensité, vous voyez, bon. On peut faire un truc intéressant là-dessus, on peut même envoyer des rayons comme cela, on peut changer, vous voyez, comme ceci, l'orientation. On peut faire aussi un autre truc, justement, par rapport avec cela. Vous avez des light hits, et ça, c'est vraiment terrible de chez terrible. Si vous voulez bouger, par exemple, ce truc-là, vous pouvez le faire. Jouer avec un fondu, vous voyez. La douceur, bon, juste un peu comme ceci. Jouer avec la luminosité. Jouer avec les contrastes de ce truc-là. Les nuances des couleurs. En fait, on fait tout, quoi, en fait. Vous avez même des trucs animés. Regardez, on le voit qui est animé, là. Si je monte là, si je baisse un petit peu la luminosité, vous allez voir, hop, ça bouge aussi en même temps. Bref, vous voyez que c'est limité, hein. Il y a vraiment des choses ici assez incroyables, puisque bon là, vous avez même la possibilité de faire des panoramas, bien sûr. Bon, panorama traditionnel, hein, ça marche très bien aussi. Bon, bien sûr, vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Il y a même un content fill aware ici qu'on pourrait voir un petit peu comme à la Photoshop. Et là, bon, je vais pas vraiment m'attarder ici. Vous avez aussi la partie modifiée où vous avez la possibilité d'utiliser des calques, etc., des sélections, des brosses. Vous avez même ici, regardez ça, c'est formidable, c'est que vous avez ici par défaut, bon, on a une possibilité ici d'utiliser des calques qui sont déjà faits. Vous voyez, par défaut, vous avez même un magasin où vous pouvez utiliser des trucs prédéfinis pour faire vos propres montages. Là, par définition, allez, je vais prendre celui-ci comme je vais montrer en démonstration. Je vais cliquer sur OK, regardez ce qui va se passer. Boum, il va me mettre tous les calques. Et vous voyez cet effet qui a été mis justement comme ceci. Vous avez les différents layers. Bon là, par définition, si ça ne va pas, on peut l'agrandir. Cette bande-là, vous pouvez l'étirer, enfin bref, vous pouvez l'adapter. Vous pouvez changer le titre ici, hein, le réadapter aussi à votre convenance. Voilà. Je veux mettre Hello Style, je peux mettre Hello Style, enfin vous voyez le truc. Vous avez des presets qui vous permettent de gagner du temps si vous voulez faire des cartes postales, des trucs comme ça, des montages. Après vous avez la possibilité d'utiliser bien sûr des ajustements automatiques, hein, des duplications de calques, etc. Ajouter des masques, un calque de réglage ici avec des effets comme vous le voyez. Vous avez la possibilité aussi également de jouer, comme vous le voyez là, avec des modes de fusion. Hein. Vous avez tous les modes de fusion qui sont disponibles ici. Jouer avec des pinceaux, parce que vous avez ici l'outil crayon, l'outil pinceau. Bon bref, vous voyez un petit peu tout le truc, l'outil remplissage, tout ce qu'on pourrait trouver sur un éditeur de calque, bien sûr. Juste comme ceci. Voilà. Ainsi s'achève un petit peu cette petite présentation rapide. Bon, je voulais vous le montrer, ce logiciel-là, parce que comme vous le voyez, vous avez bien entendu des possibilités assez énormes. Vous avez bien sûr aussi dans les guidés d'autres possibilités. Là franchement sur une vidéo je ne pourrais pas tout couvrir. Franchement c'est impossible parce qu'il y a tellement de choses dedans. On peut faire tellement de choses que c'est relativement incroyable. On peut même faire, regardez ici, vous pouvez faire un diaporama avec un fond musical. Là, bien sûr, en exportation, ce sera que seulement en 720p. On peut faire même un diaporama avec des musiques, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités, comme je vous le dis. Hein. Mais ce truc-là, là, bon, qu'ils ont traduit guidé, vous avez vraiment toutes des choses. Vous pouvez faire du HDR. En fait, c'est infini. Faire des clips art, des filigranes, etc. C'est vraiment infini. En une vidéo, sincèrement, je peux pas tout couvrir. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Je voulais ramener ce logiciel sur la chaîne car il est assez polyvalent. Il vaut le coup d'essai et il remplit un petit peu les fonctions que les autres logiciels n'ont pas. Comme par exemple le traitement des images en 360 degrés, ça peut être intéressant. Extraire des photos à partir d'une vidéo, toutes ces choses-là. Cyberlink qui sont quand même, faut le savoir, à l'origine assez balèzes dans les trucs vidéo, dans les traitements de fichiers, etc. Donc... ce qui fait que c'est relativement intéressant pour le traitement aussi photo. Et ils n'hésitent pas à mettre dans leur abonnement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme je vous ai montré les formules d'abonnement, de donner énormément de contenu. Donc si vous voulez faire un abonnement chez eux, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.